Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dansent de gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Bonjour les enfants et bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons considérer le passage de Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 10. Quelle histoire biblique pourrait nous aider à mieux comprendre cette histoire? L'histoire d'Étienne, le premier martyr chrétien, est un excellent exemple d'une personne qui a été persécutée pour la justice et qui a reçu la promesse du royaume des cieux. Oui, Shana. Cette histoire, tirée du livre des Actes des Apôtres, actes 6 et 7, illustre bien la morale. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et on peut le lire en Matthieu 5, le verset 10. Étienne était l'un des 7 diacres choisis par les apôtres pour servir la communauté chrétienne naissante. Il était un homme de foi, rempli de l'Esprit Saint, et il faisait de nombreux miracles et signes parmi le peuple, comme on peut le lire en Actes 6, verset 8. En raison de sa foi et de sa prédication, Étienne attira l'attention de certains membres de la synagogue qui ne croyaient pas en Jésus. Ils furent jaloux de lui et incapables de contredire sa sagesse, la vérité, et ils commencèrent à l'accuser à tort. Remarquez quelque chose d'important, les enfants. Car si vous êtes fidèles à Dieu, que vous l'aimez, eh bien, vous aussi, vous risquez de subir ces choses.
Quand des gens ne peuvent pas arrêter des hommes et des femmes qui font le bien, ils essaient parfois de leur faire du mal, en racontant des mensonges ou en parlant mal d'eux. C'est cela. Les ennemis d'Étienne lancèrent des accusations fausses et le firent arrêter. Ils l'accusèrent de blasphème contre Moïse, de blasphème contre Dieu. Étienne fut conduit devant le conseil des anciens, appelé le Sanhédrin, et il eut l'opportunité de se défendre. Au lieu de se défendre de manière personnelle, Étienne parla avec courage et force, en rappelant aux membres du Sanhédrin l'histoire du peuple d'Israël, leur refus de suivre Dieu, et comment ils avaient rejeté les prophètes, jusqu'à rejeter Jésus, le Sauveur du monde. Dans son discours, Étienne révéla qu'il avait vu Jésus debout à la droite de Dieu. Cela provoqua une colère extrême parmi les membres du Sanhédrin, car il affirmait que Jésus était le Messie et qu'il l'avait tué. Le conseil des anciens se mirent en colère, et dans une rage folle, ils décidèrent de le condamner à mort. Étienne fut traîné hors de la ville et lapidé. Cela veut dire qu'il lui envoyait des pierres jusqu'à la mort. Avant de mourir, il leva les yeux vers le ciel et il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Il pria en disant : « Seigneur, ne leur impute pas ce péché », que nous pouvons lire en Acte 7, le verset 60. Comme Jésus sur la croix, Étienne pria pour ses persécuteurs, montrant un cœur plein de pardon et d'amour, même face à la mort. Cette dernière parole témoignait de sa foi et de sa fidélité à Dieu. À sa mort, Étienne devint un exemple puissant de persévérance dans la foi. Sa mort marqua un tournant dans l'histoire de l'Église chrétienne. Après son martyre, une grande persécution éclata contre l'Église à Jérusalem. Mais cette persécution eut pour effet de répandre l'Évangile dans d'autres régions. Beaucoup de croyants quittèrent Jérusalem, mais ils emportèrent avec eux le message de Jésus, et ainsi l'Évangile se répandit. Étienne a été persécuté non pour avoir fait le mal, mais pour avoir proclamé la vérité de Jésus-Christ. Il a été persécuté pour la justice, et en dépit de cette souffrance, il a trouvé une paix intérieure qui lui a permis de pardonner à ceux qui le faisaient souffrir. Jésus promet que ceux qui sont persécutés pour la justice, tout comme Étienne, recevront leur récompense dans le royaume des cieux. L'histoire d'Étienne nous enseigne que même quand on est persécuté pour avoir fait ce qui est juste, Dieu est toujours avec nous. Répétons ce verset ensemble, les enfants. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Étienne a été fidèle à Jésus, même lorsqu'il a dû souffrir. Il a prié pour ses ennemis et a montré un exemple de courage et de pardon. Jésus nous dit que ceux qui souffrent pour sa cause seront récompensés dans le royaume des cieux. Nous aussi, nous pouvons suivre l'exemple d'Étienne en restant toujours fidèles à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Prions ensemble, les enfants, pour que Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit, comme ce fut le cas pour Étienne. Seigneur Dieu,
Merci de nous donner chaque jour la force d'aimer. Merci pour l'exemple d'Étienne qui est resté fidèle à toi, même lorsqu'il a été persécuté. Aide-nous à avoir le courage de toujours faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Donne-nous un cœur prêt à pardonner à ceux qui nous font du mal, comme Étienne l'a fait. Nous savons que tu es avec nous dans les moments difficiles et que tu nous offres la vie au ciel à tes côtés. Merci pour ton amour et ta protection. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dans cette gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons